Hello, chers lumineux et lumineuses, comment allez-vous? Quand j'étais entre comment allez-vous et comment vous sentez-vous? Donc ça, ça a bugué. Bon, j'espère que vous vous portez bien dans ce passage que nous sommes en train de vivre, qui est costaud. Et me revoilà avec une guidance. Il y avait un petit temps que je ne vous ai pas proposé de guidance, ça s'invite moins ces derniers temps. Donc je suis le flow. Je ne sais pas de quoi nous allons parler. Mystère et boule de mystère. Nous ne savons rien, nous allons découvrir. Ce que je sens néanmoins, c'est qu'il y a une notion d'équilibre qui nous ramènerait à quelque chose de plus réaliste que les excès. J'entends tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Parce qu'il peut y avoir possiblement ou de l'agacement, ou de l'incompréhension, ou de la lassitude. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ou de la lassitude, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de changement de posture, un peu comme de retourner sa veste et passer d'un extrême à un autre. Voilà. Et donc, c'est pas le propos. Donc, c'est pour nous éviter d'aller dans des... Qu'est-ce qu'il y a là? C'est mieux? Voilà. C'est pour nous éviter d'aller dans ce genre d'écueil. Oh, oh, c'est pour nous éviter d'aller dans ce genre d'écueil et de pas à la fois nous emballer et nous fourvoyer. C'est un petit peu comme si on venait tempérer un peu, nous dire « Hey, tranquille, tranquille, ça va, tout va bien, hein. T'as le droit de pas capter, t'as le droit de pas arriver à intégrer, t'as le droit de pas arriver à incarner ce que t'as intégré, voilà, tout va bien, détends-toi. » Il y a vraiment quelque chose comme ça, parce qu'il peut y avoir aussi le... comme un sentiment d'urgence, mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression, il n'y a pas... la voie du retour à soi, cette voie de cette spiritualité incarnée, il n'y a pas de pression ici. Tu vois, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'exigence, on ne te demande pas d'être performant, on ne te demande pas d'être compétitif, on ne te demande pas de prouver quoi que ce soit, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est la voie hors, hors conscience. Mais dans le champ conscient, il n'y a rien qui t'est demandé. Rien. À un moment donné, c'est toi. Oui, j'ai envie de vivre une spiritualité incarnée parce que j'ai envie de retrouver ma vibration originelle, parce que j'ai plus envie d'être polluée. J'ai plus envie d'être polluée par des mémoires souffrantes. J'ai plus envie d'être polluée par des croyances, j'ai plus envie d'être polluée par des peurs, j'ai plus envie d'être polluée par du conditionnement, j'ai plus envie d'être polluée par des injonctions, j'ai plus envie d'être polluée par ma loyauté pour faire plaisir aux uns, aux autres, pour croire que je dois faire ça pour être aimée, que je dois être comme ça pour être appréciée, que je dois dire ça pour être validée, que je dois... Ça, c'est la vie du quotidien quand il n'y a pas la conscience qui nous rend dingue en fait, qui nous rend complètement dingue. La voie du retour à soi, c'est une voie sur laquelle il y a beaucoup d'amour, de compassion, de douceur, de tolérance, d'ouverture, voilà. Donc on va voir hein, ce que ces guidances nous... on va voir ce que ces guidances nous disent. Parce que voilà, il peut y avoir une forme de maltraitance. Nous vivons dans une société qui maltraite, mais depuis des siècles, enfin, je veux dire, qui maltraite, une société au sein de laquelle des êtres humains maltraitent d'autres êtres humains. Et on peut maltraiter de plein de façons.
On peut maltraiter parce que on parle mal à quelqu'un. On peut le maltraiter parce qu'on le dévalorise, parce qu'on l'humilie, parce qu'on est dans l'attente, parce qu'on est dans la projection. Et moi, j'ai vu ça à midi à la piscine d'une... je ne juge pas, hein, mais je me retrouve à un moment donné. D'un côté, il y a une maman, de l'autre, il y a sa fille. La gamine qui a envie de faire du crawl avec ses lunettes et sa mère qui l'oblige à nager la brasse sans lunettes. Voilà. Et la mère qui insiste et la gamine qui se plie, mais qui veut pas en fait, qui dit à sa mère non mais je préfère les lunettes. Et sa mère au bout d'un moment qui dit tu fais chier quoi. Tu fais chier, c'est bon, 50 mètres. Mais c'est de la violence ça. Voilà. Je ne juge pas cette maman. C'est pour vous dire que la violence, elle est partout, elle s'exprime de plein de façons, sans qu'on soit conscient qu'elle soit là, qu'elle soit manifestée et qu'elle s'exprime. Donc la maltraitance, elle va s'exercer de plein de façons. Conditionner un être, c'est de la maltraitance. L'empêcher d'être qui il est en vérité, c'est de la maltraitance. Formater, c'est de la maltraitance. Empêcher un être d'être soi, d'être authentique, c'est de la maltraitance. Empêcher un être de réaliser ses rêves, c'est de la maltraitance. Obliger un être, un individu à être tel qu'on veut qu'il soit, pour surtout pas nous mettre en bordel et correspondre à tout ce qu'on projette, c'est de la maltraitance. Voilà. Donc autant vous dire que la maltraitance, alors vous pouvez dire mais Florence t'exagères. Non, je n'exagère pas. À un moment donné, c'est important d'être conscient de ce que c'est que la maltraitance. Parce que tout de suite, maltraitance, on imagine des trucs tellement gros. Pourquoi? Mais parce que ça a été banalisé. Ça a été banalisé. Et aujourd'hui, on en arrive même à banaliser la violence sur les enfants. On en arrive même à banaliser les abus. Ben oui, ça devient banal. Mais non, il n'y a rien de banal dans tout ça. Il n'y a rien de banal, il n'y a rien de normal, il n'y a rien d'ordinaire dans tout ça. Et donc, il y a tellement de maltraitance qu'on en vient soi-même à se maltraiter, à se traiter mal. Ça ne peut pas être autrement tant qu'on n'est pas conscient. Tu vois? Putain, ça commence fort les amis. Je pensais pas qu'on allait partir et l'autre il me mord. Enfin l'autre, Monsieur Moon. Je pensais pas qu'on allait partir sur ce terrain-là, sur cette voie-là. Bon, c'est ok. Hein. Moi, je marche le chemin qui se dessine. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Mais vraiment, entendez que cette voie du retour à soi, c'est pas une voie maltraitante, c'est pas une voie où il y a de la violence. Et s'il y en a, c'est que vous n'êtes pas sur la voie du retour à soi. Voilà. Ici, c'est une voie, il y a de l'amour sur cette voie. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de compassion. Justement parce que ce chemin, il a l'intelligence de savoir ce qu'il met en exergue, ce qu'il révèle. Donc évidemment qu'il est amour et compassion, ce chemin. Parce que c'est ce dont nous avons besoin pour accompagner ce mouvement de se dire « Oh merde, depuis toutes ces années, mes parents m'ont traité comme ça. Ok, oh merde, depuis toutes ces années, je me rends compte que je choisis des compagnons ou des compagnes qui me maltraitent. Ah merde, oh merde. » Donc il en faut ici de l'amour et de la compassion pour voir que les choix qu'on fait nous mettent dans des situations qui font qu'on ne va pas être respecté ou soit on ne va pas se respecter ou... Voilà, et à un moment donné, ben, on peut en avoir un ras-le-bol de tout ça et vraiment passer d'un extrême à un autre, tu vois, de retourner sa veste et sans jamais être au bon endroit. Mais cette notion de bon endroit, je ne l'aime pas, mais elle va vous parler. Voilà, et donc endroit, c'est je retrouve mes droits, je retrouve mes droits fondamentaux. Quels sont-ils mes droits fondamentaux ? Mes droits fondamentaux, mon premier droit fondamental, c'est d'être libre d'être qui je suis en vérité. D'être libre d'incarner mon être authentique. Que ça plaise pas, que ça serve le système ou que ça serve pas le système. On s'en fout. Vous n'êtes pas là pour plaire. Vous n'êtes pas là pour être aimé au sens auquel vous projetez d'être aimé. Si on vous aime, c'est parce qu'on reconnaît en vous l'être authentique.
C'est parce qu'on reconnaît votre originalité dans le sens de l'origine. C'est pour ça qu'on vous aime. Mais on ne vous aime pas parce que vous faites semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. On ne vous aime pas parce que vous vous sacrifiez. On ne vous aime pas. On ne vous aime pas. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Sachez-le. Donc vraiment, je vous redis que sur cette voie du retour à soi, qui est une voie vraiment d'humilité, de sagesse, il y a cet amour et cette compassion. On n'attend rien de vous. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas à plaire. Vous n'avez pas à plaire à qui que ce soit. Vous n'avez pas à être validé par qui que ce soit. Ici, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas d'injonction. Tu dois te lever à 4 heures du matin pour méditer. Et puis quand tu auras fini ta méditation, tu feras du yoga. Et quand tu auras fini ton yoga, tu iras prendre une douche froide. Et puis quand tu auras pris ta douche froide, tu vas manger 3 graines de ci, 3 graines de ça et machin. Et ensuite, tu vas réciter le mantra que tu as collé sur ton frigo. Et enfin, tu pourras... Non mais, oh les gars, ça aussi c'est une forme de maltraitance. Ça aussi c'est une forme de maltraitance. Alors vous pouvez dire... C'est de la discipline. La discipline, ça veut dire que je suis disciple, je suis un élève, je reçois un enseignement. Est-ce que la maltraitance est un enseignement? Ou est-ce que les enseignements que je reçois passent par la maltraitance? Est-ce que je me suis déjà demandé pourquoi je faisais tout ça? Pourquoi je me lève tôt pour méditer? Pourquoi après je fais du yoga? Pourquoi... Est-ce que ça fait sens pour moi? Ou est-ce que je suis dans le contrôle? J'essaie de prouver que j'ai ma place sur ce chemin. Et si on devait parler de place, j'ai envie de te dire que chacun a sa place, puisque chacun est le chemin. Chacun est son propre chemin. Tu vois? Donc peut-être que tu fais plein de choses en pensant être très spirituel et en fait tu continues à être dans le conditionnement, dans le formatage et tu te fais du mal. Et tu te traites mal d'une certaine façon. Parce qu'au fond, c'est pas ce que ça vibre. C'est pas du tout ce que ça vibre. Quand ça vibre, il y a quelque chose de naturel qui t'invite à un moment au recueillement. À un autre moment, ça va t'inviter à la contemplation. À un autre moment, ça va t'inviter à l'écriture. À un autre moment, ça va t'inviter à la lecture. À un autre moment, ça va t'inviter peut-être à chanter. Mais chanter, je ne te parle pas d'aller prendre des cours de chant, de chanter, de laisser s'exprimer, de laisser le souffle de vie se manifester. À un autre moment, tu vas être amené à cuisiner un plat. À un autre moment, tu vas être amené à peut-être créer quelque chose, ou à jardiner, ou à arroser une plante. Ou... Voilà. C'est tout ça, c'est le chemin. Et peut-être qu'aujourd'hui, à travers cette guidance, je ne sais pas, on va voir. Moi, vraiment, je vous partage ce qui est là. Hein. Peut-être qu'il y a ce besoin de comprendre mieux, de voir que peut-être jusqu'à maintenant, finalement, on était encore dans un truc du contrôle de l'ego qui veut contrôler, de moi je fais tout bien, je fais 3 jeûnes par semaine, je fais machin, je fais des retraites, je fais, tu vois, voilà. Et je critique pas les retraites, hein, puisque j'en propose une, Mais c'est toujours pareil. Pourquoi j'y vais? Est-ce que c'est mon ego qui me dit ah, vas-y, va faire cette retraite, ou est-ce que je sens qu'il y a un appel véritable à l'intérieur, ça me dit faut que je sois là-bas. Mon âme qui me dit il faut qu'on aille là-bas. Inscris-nous. Je parle pas forcément de ma retraite, hein, tu vois, je parle d'un événement qui a lieu, qui t'appelle, et vraiment c'est parce que c'est fort à l'intérieur, c'est fort. Tu vois? Voilà. Donc on va aller regarder avec cette guidance à choix. Ce que ça vient nous dire. Peut-être que le sujet, ça ne sera pas ça et que j'avais juste, qu'il était nécessaire que je te partage ça en préambule. Voilà, en première partie là, guidance générale. Voilà, peut-être qu'il y a cette nécessité de reposer ça et
Voilà, et on va voir de quoi il est question. Alors j'ai tout un tas d'oracles, n'est-ce pas? Alors, je voudrais m'installer. Ce petit chat là, il est en train de faire ses griffes sur moi. Nous revenons, les amis. Ok, nous revoilà. Avec une petite ambiance particulière, hein, puisque j'ai été inspirée à allumer une bougie. Oh non, mais formidable. Il y a écrit: j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Voilà. J'ai confiance en vous dans le sens de vous êtes suffisamment grand, vous êtes suffisamment dans cette intelligence de cœur pour vous décaler, pour vous traiter mieux, pour observer toutes les fois où vous vous infligez quelque chose qui vous maintient dans de la maltraitance et de la souffrance. Et vraiment, c'est pas le sujet ici. Vraiment pas. Vraiment pas. Par quoi? Qu'est-ce qu'on m'a tiré comme carte? Ah là là. Bon, si, c'est celle-là. L'oracle de la terre sacrée. Alors, je me suis moune sur les genoux. Donc, je vais essayer de voir pour être le plus à l'aise possible. Voir si j'essaie toujours de tirer les cartes. Wouhou! Donc, je précise, chers amis, déjà, que je vais faire un peu de pub, ce que je ne fais jamais. Mais comme après, on me dit: ah bon, tu fais ça, bon, tu fais ça. Bon, alors j'apprends à communiquer mieux sur ce que sur comment je me dédie à ce chemin, entre autres. Des guidances en présentiel ou en visio. Voilà, vous avez l'adresse, le mail pour me contacter juste en dessous. Et puis une retraite au sein de laquelle je peux accueillir 13 femmes. Et merci pour votre enthousiasme, parce qu'il ne reste plus que 8 places. Là maintenant je ne peux plus accueillir que 8 femmes, puisque déjà 5 se sont inscrites. Merci. Vraiment, j'ai hâte de vous rencontrer et de partager cette retraite avec vous, vraiment. Et là, pareil, il y a une autre adresse juste en dessous. Donc, c'est une retraite à Moissac du 9 au 11 octobre 2026 à l'occasion de la nouvelle lune en balance le 10 octobre. Ok, l'attente. L'attente. Ça sera pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. La spécialisation. La spécialisation. Et pour le choix numéro 3, ça me parle déjà, hein? Hop, celle-là, elle a sauté sur notre pauvre Moon. Les fragments. Choix numéro 3. Alors, choix numéro 1, l'attente. Choix numéro 2, la spécialisation. Et choix numéro 3, les fragments. C'est bon? Allez, on y va tout de suite. J'ai un papier et je vais me marquer parce qu'après je galère pour retrouver. On y va avec vous. Alors, 1943, qui avait fait le choix numéro 1 avec l'attente. Alors déjà, primera cosa, si vous n'avez pas écouté
l'introduction, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à l'écouter parce que vous avez des messages très précieux, vraiment, des messages d'amour qui vous attendent sur notre répondeur, sur notre répondeur vocal, sur notre messagerie. Ok, voilà, donc vraiment c'est important. Après, vous faites comme vous voulez, mais je vous invite vraiment à aller écouter. Cette carte de l'attente avec cette femme qui tient cette colombe, on voit bien que c'est une femme qui n'est pas du tout, qui n'est pas dans sa souveraineté, qui n'est pas dans son pouvoir, qui est dans une posture où elle pense que, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va arriver de l'extérieur et qui va changer quelque chose dans sa vie. Et ce qui va arriver de l'extérieur, ce sont les expériences qui vous sont proposées. Et ces expériences qui vous sont proposées, elles sont les enseignements que vous avez besoin de recevoir. Et que vous avez besoin de recevoir pour pacifier les mémoires et pour pacifier ce qui est en conflit intérieur. Je sens aussi dans cette carte qu'il y a une difficulté entre ce que je veux dire et ce que je dis. C'est comme s'il y avait un décalage entre vous pensez quelque chose et dans la façon dont vous l'exprimez, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui ne peut pas être entendu comme vous espérez que ce soit entendu. Et donc ici, dans ce groupe, on voit que par rapport à la communication, il y a quelque chose qui est biaisé. Il y a quelque chose qui est faussé d'entrée parce que dans votre façon de vous exprimer, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Dans ce qui s'exprime, en fait, il y a ce qui veut s'exprimer en vérité, qui part vraiment de votre âme, qui part de votre être, d'accord ? Qui part de votre origine. Ça veut s'exprimer et en fait, ça passe par plein de filtres et notamment le filtre de l'ego. Et quand vous le verbalisez, c'est plus du tout ce que l'âme voulait exprimer. Et donc, ça donne lieu à des quiproquos, à des incompréhensions, à des malentendus. Et j'entends possiblement de votre côté à de la vexation ou une forme de découragement d'être à ce point incompris, incomprise. De vous dire, mais putain, mais c'est pas possible, je parle pas français ou quoi. Et bien en fait, il y a quelque chose qui fait que ça n'est pas en vérité dans ce que vous exprimez. C'est un petit peu comme, tu sais, ce jeu où il y en a un qui dit quelque chose et puis l'autre, il doit répéter et puis hop, et quand ça arrive, en fait, c'est plus du tout, mais c'est plus du tout ce qui avait été dit au départ. Et là, on sent que c'est ça. C'est-à-dire que ça passe par des espaces qui font que ça va chercher le souffrance, ça va chercher une croyance, et puis ça passe par une peur, et puis ça passe par... Et quand ça se dit, en fait, c'est plus du tout la version initiale, tu vois. Voilà. Et ici, je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça boue à l'intérieur. Ça boue à l'intérieur et vous vous dites, mais à quel moment, il y a quelqu'un sur cette planète qui va me comprendre, qui va me croire, qui va m'entendre, qui va... Tu vois, parce qu'il peut y avoir quelque chose ici avec la justification. En plus, je n'avais même pas tilté, elle est en bleu, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec la communication et avec l'expression de ceux qui cherchent à s'exprimer. Donc, peut-être que dans ce groupe, vous soufflez beaucoup. Vous soufflez beaucoup ou vous soupirez. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici ? Avec l'attente. Avec l'attente, on sent aussi la notion de la latence, tu vois, de ce qui est en dessous là, de ce qui est sous-jacent, de ce qui cherche à s'exprimer et qui ne peut pas s'exprimer parce que c'est tout de suite, c'est comme si déjà en toi, ça commençait déjà à interpréter, à supposer avant que ça, tu vois. C'est comme si au départ, il y avait la vérité et quand la vérité cherche à émerger, elle est empêchée par d'autres trucs
Donc, il y a vraiment la notion ici de faire le ménage intérieur, de nettoyer tes filtres. C'est comme si tes filtres étaient encrassés. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, ça ne peut pas passer. Et qu'est-ce qui encrasse tes filtres? C'est ça la question. C'est qu'est-ce qui encrasse tes filtres? Il y a quelque chose ici aussi avec cette colombe qui est très naïf. Il y a quelque chose qui a besoin de grandir. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui est une énergie très jeune, très très jeune. Et c'est pas péjoratif hein, quand je le dis. Cette énergie, elle a vraiment besoin de prendre en maturité. Cette énergie, elle a besoin de vivre des expériences pour comprendre, pour recevoir les enseignements et être dans quelque chose de « Ah oui, ok, ah ben oui, d'accord, ah oui, c'est moins basique que ce que je croyais. » Parce que il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, ce basique, il vient nous parler de tes bases. Il vient nous parler de tes fondamentaux. Et tes bases, elles sont très fragiles. Elles sont très fragiles parce que, comme il y a cette naïveté, elle n'est pas là par hasard. Et cette naïveté, en tout cas l'expression, parce que tu n'es pas... Je ne suis pas en train de dire que tu es quelqu'un de naïf. D'accord? Entends bien, hein? Ne te résume pas à ça. Ne va pas simplifier, ne va pas raccourcir. Cette naïveté, c'est une énergie que tu portes. Pour le moment, c'est une énergie qui est encore jeune et qui demande donc à mûrir. Mais c'est une des énergies qui sont en toi, d'accord? Et je ne suis pas en train de dire que tu es naïf. Je te dis juste que cette énergie de naïveté, elle est vraiment très en lien avec l'enfance et la notion de l'abus. Voilà. Alors l'abus, encore une fois, il peut être de maintes et maintes façons, qui font que peut-être que quand tu étais enfant, il y a eu la notion de l'abus, quelle qu'elle soit, et que tu as attendu que quelqu'un vienne réparer, que quelqu'un vienne rendre justice, que quelqu'un vienne... Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que tu as dénoncé l'abus, mais que tu n'as pas été entendu, ou que tu n'as pas été cru, ou que... Voilà, X ou X raison. Mais encore une fois, hein, quand je parle d'abus, l'abus, il s'exprime de plein de façons. Un parent qui ment à son enfant, c'est de l'abus. Un parent qui se sert de son enfant comme alibi, c'est de l'abus. Un parent qui fait preuve d'autoritarisme, c'est de l'abus. Un parent qui frappe son enfant, c'est de l'abus. Un parent qui maltraite son enfant, c'est de l'abus. Tu vois, voilà. Je veux dire, il n'y a pas que... voilà, n'allez pas imaginer à un moment donné des choses que vous n'avez possiblement jamais vécues. N'allez pas vous dire, oulala, je suis sûre que j'ai vécu l'abus, machin, alors que ça n'a possiblement pas été le cas. D'accord? Voilà. Ici, c'est discernement, lucidité pour éviter la confusion. D'accord? Donc, je te dis juste que il y a peut-être possiblement eu l'attente à un moment donné, ou qu'un parent ou qu'un adulte prenne ta défense dans quelque chose qui n'était pas juste. Toi, en tant qu'enfant, tu sentais que ça n'était pas juste. Voilà. Et donc, tu as attendu qu'un adulte se positionne pour remettre du juste là-dedans, sauf que ça n'est jamais venu. Et que tu es toujours avec cette énergie. Voilà, c'est possiblement ce qui est là. Ça te parle pas. D'accord? Ok. Et en même temps, ici, avec cette colombe que l'on tient comme ça dans la main, il y a vraiment la douceur, tu vois. Il y a cette notion de la douceur. Donc, c'est comment on s'apporte cette douceur. C'est comment on apprend à être son premier fournisseur de douceur, tu vois. Tu es ton premier fournisseur d'énergie. N'attends pas des autres qu'ils t'apportent de la douceur et Les autres t'apporteront tout ça une fois que toi, tu le vibreras. Tu verras que plus tu vibres l'abondance, plus l'abondance manifeste autour de toi. Plus tu vibres la douceur, plus on est doux avec toi. Plus tu vas vibrer l'amour, plus il va y avoir d'amour autour de toi. Plus tu vas vibrer la joie, plus tu vas avoir de la joie autour de toi. Ça part toujours de soi. C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, c'est une invitation à être beaucoup plus doux avec toi parce qu'il peut y avoir encore, je te l'aurais dit, cette forme de maltraitance de toi par rapport à toi. Mais cette maltraitance, ça peut être par exemple une forme d'exigence. Tu vois? Tu exiges quelque chose de toi.
tu t'infliges quelque chose, tu t'imposes quelque chose, Voilà. Et c'est important de pouvoir le voir, de pouvoir le regarder et de se demander, tiens, pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Pourquoi est-ce que je m'impose ça? D'où ça vient en fait? D'où est-ce que ça vient? Parce que si je ne comprends pas d'où ça vient, je ne peux pas me décaler par rapport à ça. Je ne peux pas, tu vois? Voilà. Et c'est pas parce que c'est inscrit en toi qu'à un moment donné, ça va être actif toute ta vie. Tu vois? On peut désactiver. C'est ça le chemin du retour à soi. C'est de désactiver ce qui est profondément inscrit et qui encrasse tout filtre et qui empêche cette authenticité. Parce qu'il n'y a que l'authenticité qui est dans la vibration d'amour. C'est pas le personnage. Le personnage, il se fourvoie quand il pense qu'il est dans l'amour. Ok. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Bon, je suis très consciente qu'encore une fois, ça peut être très bousculant. Et entendez bien que c'est toujours partagé avec beaucoup d'amour et de compassion. Fidélité à soi. Eh oui, fidélité à soi. 33. 33, c'est alors c'est un maître nombre. Et c'est intéressant qu'on ait ce 33 alors que je vous partage cette guidance dans cette énergie de ce passage-là, de cet alignement de Sirius, le soleil et la terre. C'est un peu comme la Trinité, tu vois, c'est d'incarner la Trinité, mais c'est de l'incarner encore plus fort, encore plus, avec plus de foi, avec plus de foi, avec plus de foi, avec plus de cœur, avec plus de vie, avec plus d'amour, avec plus, tu vois. Et donc moi ce que j'entends ici, c'est vraiment de faire de toi ta priorité et ton essentiel. C'est-à-dire que c'est d'entendre que à partir de maintenant, là, ta vie ne dépend de personne d'autre que de toi. J'ai partagé il n'y a pas longtemps dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je m'entends vous dire, vous attendez le Messie, mais il n'y aura jamais de Messie qui viendra. Le Messie, c'est vous. Vous êtes le Messie de votre vie. Et donc, ici, tu vois, c'est vraiment ça. Avec cette rose qu'elle a autour du cou, il y a aussi la notion pour moi de retrouver son intégrité. De retrouver de se retrouver. Il y a vraiment ça. Et tu vois, elle porte une alliance. Et ce 33, ça m'a fait penser à Vénus. Bon, possiblement parce que c'est le 6 aussi et c'est l'harmonie. Mais c'est l'harmonie... c'est pas l'harmonie de j'arrange pour que ce soit harmonieux. Non, c'est l'harmonie parce qu'effectivement, en dedans, c'est harmonieux. Et il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement. C'est parce que j'ai nettoyé mes filtres, en fait. C'est parce que j'ai désencrassé que ça peut être harmonieux. Et cette bague, avec cette fidélité à soi, ça m'évoque vraiment le mariage, mais le mariage divin. Et c'est-à-dire que c'est le mariage de... je fais corps avec mon divin. Je fais corps avec ma présence. Et je suis... Ma seule fidélité, c'est la fidélité au soi. Je vous en ai parlé avec la loyauté. Et donc, il y a vraiment ici la notion de s'engager avec soi ou de se réengager. Je vais te lire la carte, hein, puisque c'est ce que ça m'inspire. Tu as tiré cette carte car tu as peut-être oublié de rester fidèle à ta véritable nature. Bien souvent et de façon inconsciente, nous avons tendance à rester fidèles à ce que l'on nous a inculqué plutôt que de rester fidèles à nos propres valeurs profondes.
Nous restons fidèles à notre famille, à ses normes, à ses fonctionnements. Cela a toujours été comme ça. Dans la famille où nous sommes, pas de ça chez nous, etc. Nous restons fidèles à l'image que nos proches ont de nous, au rôle que l'on nous a attribué dans la famille. Les compliments que l'on a reçus étant enfant et qui nous ont fait nous sentir aimés ont forgé une partie de notre personnalité. Tu es doué pour ceci ou cela, tu es gentil car, tu es toujours là pour me soutenir, etc. Nous restons également fidèles aux règles, celles que la société nous impose, celles de la bienséance, celles qui supposent que ressembler à tout le monde est le bon chemin. Ça fait écho à la première partie quand même, ce que je vous ai partagé en introduction. Nous y restons fidèles car consciemment ou inconsciemment, nous avons peur d'être rejetés, jugés, pointés du doigt et de ne plus être aimés. Mais au fond de toi, un appel très fort te pousse à te positionner maintenant, à faire éclater le carcan qui t'empêche d'exprimer pleinement ton plein potentiel, à faire voler en éclats tout ce avec quoi tu n'es plus profondément en accord. Chaque être est unique et ton unicité cherche à sortir de sa prison. Elle veut s'exprimer. Ton ressenti doit être ton seul guide. Et si tu n'es pas en accord avec ce que la vie te propose, clame-le haut et fort et choisis ton propre chemin. Ne laisse jamais personne décider à ta place. On va rester là-dessus pour vous. C'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans cette guidance. Moi, je sens que ça bouge fort au niveau de l'énergie. Donc, voilà, prenez le temps d'intégrer ça tranquillement, sans rien chercher, sans laisser juste les mots trouver leur chemin en vous et activer ce qui a besoin d'être activé. Et surtout, apportez-vous de la douceur, de l'amour et de la compassion comme vous le feriez avec un enfant qui a un gros chagrin, un enfant qui a fait un cauchemar ou un enfant qui est malade, qui a besoin d'être réconforté, qui a besoin d'une présence chaleureuse, d'une présence rassurante, d'une présence douce, d'une présence aimante. Soyez cette présence pour vous, les amis. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour cette première partie. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et puis merci pour ce que vous aurez envie de nous partager si vous êtes dans cet élan. Ok, je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va avec vous qui avez choisi la carte numéro 2 qui est... merde, je sais plus. Ah, je crois que c'est... Oui, la spécialisation. La spécialisation. Bon, alors ça va être dans la suite, hein, comme souvent. Après, bon, il peut y avoir des parties de la guidance qui vous parlent davantage. La spécialisation, pour moi, ce que j'ai senti, mais tout de suite, dès que cette carte tout à l'heure est sortie, ça a été, mais qui je dois être alors ? Mais qui je dois être, tu vois, avec la croyance que vous devez devenir quelqu'un d'autre. Et donc, vous vous pliez à des règles, vous vous pliez à des croyances et peut-être à des méthodes, à des pratiques, à des concepts. Peut-être que vous vous pliez à tout ça parce que vous voulez être quelqu'un d'autre. Mais il n'a jamais été question d'être quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est ce que vous faites déjà depuis votre enfance, puisque nous sommes pervertis dès l'enfance pour devenir quelqu'un d'autre. Tu vois ? Donc ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit de redevenir qui vous êtes à l'origine, les amis. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin de se démarquer d'une façon ou d'une autre. Oui, mais si je fais ça mieux, peut-être que, voilà, ou si je suis plus comme ça, peut-être que, ou si je me spécialise là-dedans, mais peut-être que... Et tout ça, vous perdez en chemin. Vous vous perdez vraiment en chemin, vous vous perdez encore plus. Parce que vous renforcez le personnage avec toutes ses fonctions, avec toutes ses personnifications, avec toutes ses... voilà. Et tu vois ici, sur la première carte, on avait une rose. Ici, il y en a je ne sais pas combien. Donc, on est encore sur la question, sur la notion, la dynamique de retrouver son intégrité, de retrouver son originalité, de retrouver son authenticité. Et pour faire ça, tu n'as pas besoin de te spécialiser dans quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire ci ou ça pour devenir un autre. En fait, tu as juste besoin de marcher ton chemin et de regarder sur ton chemin les expériences que tu es en train de vivre et ce qu'elles viennent révéler de ce personnage.
Comment les expériences que tu vis te permettent de mettre le personnage à jour, de le mettre à nu, de dire putain, oh, mais oui, je le vois là. Je le vois le personnage qui est en train de croire que, ou je le vois le personnage qui a la trouille, alors vite vite qui répond à l'injonction, ou je le vois le personnage qui croit qu'il doit aller encore faire des études, ou qu'il doit gravir les échelons, ou que... Tu vois, c'est tout ça en fait. Ici, on te parle, regarde, avec tous ces papillons, on te parle de métamorphose. De métamorphose. C'est profond la métamorphose. Métamorphe, c'est de retrouver ton identité. Ton identité originelle de quand tu es venu au monde, de quand tu es arrivé au monde. Ce moment où tu es né, ce moment où tu étais pur, ce moment où on ne t'a pas encore conditionné. Même si le conditionnement peut commencer pendant la grossesse. Mais tu restes quand même, tu es tellement proche de la source quand tu arrives au monde que tu es encore avec cette pureté-là. Tu es encore avec ton énergie cristalline, tu vois. Et ensuite, cette énergie cristalline, petit à petit, au fil du temps, ça va s'opacifier. Ça va s'opacifier, ça va devenir opaque. Et j'ai la notion de carbone et de cette vibration qui devient de plus en plus sombre et de plus en plus noire, en fait, parce qu'elle est polluée. En fait, tu as juste à te dépolluer, tu as juste à te nettoyer. Ça, c'est pas moi, ça, je le rends. Ça, c'est ma mère qui parle comme ça. Ça, c'est mon père qui croit que. Ça, c'est dans ma famille, je leur rends, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, ça leur appartient. Ça leur appartient. Ça ne veut pas dire que je renie ma famille. Ça veut dire que je ne suis pas en accord avec ce à quoi ma famille me demande de coller. Ce avec quoi ma famille me demande d'être en adéquation. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas en accord avec ça. Ça ne résonne pas pour moi. Et comme ça ne résonne pas pour moi, eh ben en fait, ça me pollue, ça me pollue, ça me pollue. Moi, je ne veux plus être polluée. Je veux pouvoir respirer. Je veux pouvoir respirer dans tout mon corps. Dans chaque parcelle de mon corps, je veux pouvoir respirer. Je veux pouvoir respirer librement sans étouffer. Peut-être que parmi vous, il y a eu beaucoup de problèmes d'asthme, notamment quand vous étiez enfant, des problèmes respiratoires, des problèmes bronchiques. On est avec toute cette sphère, voilà, la sphère ORL aussi, des otites à répétition, des angines, tu vois. Voilà. Vous pouvez avoir de la sinusite aussi, encore. Il peut y avoir encore des manifestations. Donc tu vois, en plus, on a des lys sur le côté, on a des lys blancs. Donc on a vraiment ici pour toi la notion de la purification. Voilà, bon, c'est vraiment la suite de la première guidance. Voilà. Donc il n'y a pas à faire quoi que ce soit pour devenir quelqu'un d'autre. Il y a à défaire, détricoter, déconstruire pour redevenir celle que tu es à l'origine. Est-ce que nous avons autre chose? Parce que bon, déjà, là, on est pas mal. On va aller voir avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Donc vraiment, je te le redis parce que il y a quelque chose, je sens que ça ne rentre pas. Tu te dis, mais non, j'ai forcément quelque chose à faire. J'ai forcément... Non, en fait. Tu as juste à écouter la vie. Tu as juste à observer, tiens, là j'ai vécu ça, ça a déclenché ça. Ok, je me pose et je prends le temps. Ok, qu'est-ce que ça a déclenché? De la peur, de l'irritation, de la colère, de l'énervement, ça a ravivé l'injustice, ça a ravivé machin. Ok, d'accord, je me pose, j'écris. Allez, je note, ça vient d'où? Et ouais, et oui, tu veux être le disciple, c'est ça la discipline. Tu vois, c'est pas de t'infliger des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est pas de t'infliger des trucs parce que tu crois que la spiritualité, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est de te poser, de prendre ton bloc et ton stylo, tu vois, et de noter, de te dire, ok, alors aujourd'hui, j'ai vécu ça, je vois que ça a déclenché ça. Ok, est-ce que je vois d'où ça vient? Tiens, d'autres situations où ça m'a déjà déclenché ça. Ben tiens, quand
Ah, quand on me regarde comme ça, ou quand on me parle comme ça, sur ce ton, ou quand on emploie ce mot-là, ou quand on ne me répond pas, ou quand on ne me calcule pas, ou quand... Peu importe, peu importe. Mais déjà, je l'identifie. Et à quoi je le relie? Putain, mais rien que ça, je t'assure, ça va t'occuper. T'en as pour un moment, quoi. C'est pour ça que la présence, elle est fondamentale. C'est ce qui émerge sur le chemin. C'est la présence et c'est cette présence qui t'accompagne. C'est être présent à ta présence. Cette présence, c'est la conscience. Et sans elle, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Ce ne sont pas des retraites, des méthodes de te lever à 4 heures du matin, de trucs et de machins, alors même que ça t'anime pas, alors même que tu captes pas en fait. C'est pas ça qui va faire que tu vas évoluer. Ça continue à ajouter des couches à ton personnage. Ça continue à ensevelir ton être originel. Maintenant, si c'est conscient et qu'à chaque fois, ça t'apporte une lumière supplémentaire, ok, vas-y, continue. Mais uniquement si ça vibre à l'intérieur. Le non-jugement. Le non-jugement. Si tu as le non-jugement qui sort, c'est que tu te juges. Tu te juges beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Tu es dans le jugement par rapport à toi et tu es tellement dans le jugement par rapport à toi qu'en fait, quand les autres sont avec toi de telle ou de telle façon, tu te sens jugé par les autres. Et si tu te sens jugé, tu passes ton temps à te justifier. Donc, qui, quand tu étais enfant, te jugeait et te demandait de te justifier? Et donc, tu attends de l'autre qu'il arrête de te juger. En même temps, toi, tu te juges. Et tant que tu continueras à te juger, dis-toi que tu te sentiras jugé par les autres et que toi-même, excusez-moi, j'ai reçu un message, je n'ai pas compris ce que ça venait faire là. Bon. Toi-même, tu juges les autres. Parce que si tu es dans le jugement par rapport à toi, dis-toi que tu en as encore à juger les autres. Donc, tu vois, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue, en fait. Et c'est aussi, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de cette triangulation-là, de ce triangle de Karpman. Hein. Un coup, je suis la victime, un coup, je suis le bourreau, un coup, je suis le sauveur. Donc, regarde aussi comment tu vis tes relations. Et évidemment que tout ce que je te partage, ça n'est pas du jugement. D'accord? Voilà. C'est juste une piste, un éclairage. La compassion, c'est ce qu'on rencontre sur ce chemin du retour à soi. La compassion. La compassion. Quand tu es dans l'exigence parce que tu crois que tu dois faire ci, que tu dois faire ça, et tu n'y arrives pas, mais évidemment que tu n'y arrives pas, puisqu'il n'y a pas la conscience, il n'y a pas la présence. Donc tu peux continuer à faire tout ce que tu fais, mais tant qu'il n'y aura pas la présence et la conscience, il n'y aura pas d'évolution. Et tu pourras être fatigué et tu pourras dire que tu en as marre parce que ça fait 10 ans que tu es à l'œuvre, ou que ça fait 15 ans, ou que ça fait 20 ans. Mais parce que tu n'es pas où tu penses que tu es. Tu te situes dans un autre espace. Tu te situes dans un autre espace, mais tu n'es pas sur le chemin du retour à soi. Voilà, donc de la compassion. Ok, ça fait 10 ans? Ben, ça fait 10 ans. Mais tu n'as pas vu. Tu pensais, tu croyais, D'accord, compassion. Voilà, c'est mon chemin. Donc maintenant, ben ok, si je vois que je n'étais pas sur le chemin, ben je vais pouvoir m'observer alors. Je vais pouvoir m'observer vivre et me dire, ok, est-ce que là j'y suis? Est-ce que j'y suis pas? Est-ce que je suis en présence? Est-ce que je suis en conscience? Est-ce que... Ah non, là j'y suis pas. Mais compassion, sans me juger. Sans me dire, oui, j'en ai marre, de toute façon, je comprends pas, je comprendrai jamais. Ça, c'est l'enfant.
Le divin, il comprend tout. La présence, elle comprend tout. Pourquoi? Mais parce qu'elle sait que tout est dedans. Comprendre, c'est ça. Initialement, comprendre, c'est contenir. Donc tout est déjà là. Tout est déjà en toi. Et ensuite, plus tu es conscient, plus tu es présent, plus effectivement, ce que tu vis, ce que tu lis, ou tu vas entendre un truc, ou machin, paf, 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 ça vient réactiver. Ah, je connais. Ah, ça me parle. Ah, oui, je sais. Parce que je sens, parce que, tu vois, la transmutation. La transmutation. Et moi, je t'ai parlé de métamorphose et je t'ai dit, c'est profond, tu vois, la transmutation. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est que ça t'amène vers cette transmutation. Et ça t'amène pas... Oh, j'ai chaud. Ça t'amène pas... Je reviens. Allez, bon, voilà, je vais aller m'attacher les cheveux parce qu'il y a trop d'énergie, là. J'ai très, très chaud. Oui, donc, c'est pas... Mais qu'est-ce que je vais faire en plus, ou qu'est-ce que je vais faire mieux, ou qu'est-ce que je dois faire d'autre? Vraiment, hein? C'est qu'est-ce que je fais en moins? Qu'est-ce que j'arrête de faire? Parce que c'est pas ok, en fait. Donc, qu'est-ce que j'arrête de m'imposer, ou qu'est-ce que j'arrête de croire, ou qu'est-ce que... Tu vois? C'est pour ça que c'est une métamorphose profonde. Parce que ça te dit, ça c'est bon, je le dégage, ça je le dégage. Mais pour pouvoir le dégager, à un moment donné, tu as bien besoin de l'identifier. Tu as bien besoin de voir que c'est encombré. Et si tu ne le regardes pas, tu vois pas que c'est encombré. Et toi, tu vas rajouter des couches. Parce que comme tu vois pas d'évolution, et tu peux pas en voir, tu ne peux pas en voir, puisque tu rajoutes des couches à chaque fois. Donc, ben, tu rajoutes encore. Et tu rajoutes encore, et ça évolue encore moins, et tu comprends pas, et tu t'énerves, et t'en as marre, et tu te juges encore plus parce que tu te sens nul, et que les autres ils avancent, et que toi t'avances pas, et que... Tu vois? Donc là, c'est ok. Qu'est-ce que, depuis des années, je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre? Qu'est-ce que j'ai mis en pratique? Qu'est-ce que je m'impose? Qu'est-ce que je... Et qui est superflu, qui est superficiel. En fait, ici, tout, on te ramène vraiment à l'essentiel. C'est ça, et je vais en rester là. C'est que c'est vraiment un retour à l'essentiel. Voilà ce que je peux te partager. Ok. Bon, j'espère que ça t'aura pas trop secoué, que ça t'aura éclairé et que ça pourra te soutenir, sur ton chemin. Si tu as besoin de développer, mon adresse, un mail et on voit ça ensemble, posément, tranquillement. Voilà, donc revenir à l'essentiel, revenir à l'origine, à qui tu es en vérité. Donc il n'y a pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre, à devenir quelqu'un d'autre, mais c'est redevenir qui tu es à l'origine. Voilà, et c'est vraiment ça, le chemin. Voilà, prends grand soin de toi. Allez, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 ou qui poursuivez. Donc, si vous n'avez pas écouté, les amis, la première partie, enfin, l'introduction, la guidance générale, je vous invite fortement à aller l'écouter parce qu'il y avait des messages qui étaient plutôt très très forts. Voilà. Alors, on va y aller ici avec la troisième et dernière carte qui était les fragments. Les fragments avec cet œil ici. Alors c'est intéressant parce que elle a l'œil gauche qui est visible, l'œil droit qui est masqué, qui est caché, et à l'intérieur de la main gauche, elle a un œil. Ok. Donc, cette femme-là, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a qu'une vision partielle de ce qui est? Et le fait qu'elle n'ait qu'une vision partielle de ce qui est, la met dans la confusion. Parce que cette femme-là,
ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous parle de la vision partielle. Donc, déjà, il y a quelque chose ici qui est erroné. En fait, tout se construit à partir de cette vision partielle. Et donc, tu te doutes bien que si ça se construit, si ça se tisse, si ça se trame à partir d'une vision partielle, ça veut dire que ce que tu es en train de tisser n'est que le résultat de ta vision partielle. Mais toi, tu ne sais pas que ta vision n'est que partielle. Tu n'es pas conscient que ta vision n'est que partielle. Toi, tu penses que tu vois tout, en fait. Mais il te manque beaucoup d'éléments. Sauf que, comme tu es persuadé que tu vois tout, tu fondes quelque chose, une théorie, une croyance, une projection. Tu fondes tout à partir de là, sans la conscience qu'il te manque une partie, il te manque des éléments. Et donc tout va s'édifier, va s'ériger à partir de là. Et donc, tu vas t'enfermer dans quelque chose, tu vas créer une réalité qui n'est pas la réalité. Mais toi, tu n'en doutes même pas en fait. Tu n'en doutes même pas parce que tu n'as pas conscience que ta vision n'est que partielle. Donc ici, pour vous, le message, les amis, c'est « Je suis conscient, consciente qu'en toute chose, en toute situation, en toute expérience, je n'ai qu'une vue partielle. » Ça vient aussi nous parler des apparences, de ne pas se fier aux apparences, de toujours se dire « Ok, je ne vois pas ce qu'il y a au-delà, mais il y a autre chose. » C'est comme les matrioshkas, tu sais, poupées russes. C'est pas parce que je ne vois pas la dernière des petites poupées à l'intérieur qu'elle n'existe pas, qu'elle n'y est pas. Donc, ici, on vous ramène à de la lucidité et du discernement. Je n'ai pas toutes les informations. Je n'ai qu'une partie. Je n'ai pas la globalité. Donc, ce que je fonde, ce que je projette, ce que je crois, ce que je... n'est que le résultat des éléments dont je dispose. Mais ça n'est pas la réalité. Du discernement, de la lucidité, le pas de côté, du recul, de la hauteur, comme vous voulez. Mais en tout cas, la conscience qu'au-delà, des apparences, il y a autre chose que je ne vois pas, qui est existant. Et que ce que je me raconte n'est que ce que je me raconte. Ça n'est que l'histoire en laquelle j'ai envie de croire. Et ça n'est que la situation que je manifeste et que je crée. Et tout ce que je vous dis, c'est pas pour vous faire culpabiliser. Hein. Attention, on est d'accord. Hein, voilà. C'est vraiment pour être conscient que je ne vois pas tout. Je ne vois que la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, je ne la vois pas et je l'oublie. Parce que c'est ça souvent, quand on voit un iceberg. Les gens, ils n'ont pas du tout la conscience de la circonférence de l'iceberg en dessous. Eux, ils voient juste un truc flotter et ils s'imaginent que c'est plat, tu vois, et qu'il y a ce truc, là, cette espèce de dôme qui flotte. Non, c'est pas ça un iceberg. Un iceberg, c'est une partie émergée et une partie immergée. Et la partie immergée est toujours beaucoup plus imposante que la partie émergée. C'est ça qu'on te dit. Voilà. Donc, ce que ça te dit aussi, c'est attention aux raccourcis. Attention aux raccourcis. Ok. Qu'est-ce que nous avons On va aller voir ici avec les arcanes majeurs du Light Years. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a vraiment quelque chose qui vous échappe, que vous ne voyez pas. Ou que vous ne voulez pas voir. Ou que vous ne voulez pas voir.
Donc, ici, ça vient aussi nous parler de la capacité d'accueillir. Ah ben, tu vois, je ne suis pas étonnée, mais je ne suis pas étonnée du tout. Il y a la justice qui est sortie dans ce sens. Tu vois, regarde. Hop et hop. Tu vois, on a au-dessus et en dessous. Donc, on est vraiment avec cette notion de ce que je vois. Moi, je crois que c'est... mais je ne me pose même pas la question en plus. Tu vois, je ne me pose même pas la question de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je le vois. Oui, oui, je le vois, c'est comme ça. Je vois bien que machin, je vois bien que... Tu vois. Et donc, à un moment donné, ça peut t'amener à trancher, à être très tranchante, dans une forme peut-être d'autorité ou de fermeté ou de dureté ou de... mais qui n'est absolument pas juste en fait. Qui n'est absolument pas juste. Tu vois, c'est comme si, imagine, le juge, on lui présente un dossier, on lui présente une situation, une affaire, et on lui file que la moitié des infos. Donc lui, il va rendre son verdict à partir de ce qu'on lui donne. Et il est évident que si on lui présente autant de fois qu'on va lui présenter la situation avec des données différentes, il va autant de verdicts différents. Par contre, s'il a la totalité des informations dans leur vérité, dans leur véracité, le verdict, ce que va prononcer le juge, la décision du juge, sera juste, enfin, j'espère, devrait être juste, puisqu'il a l'ensemble des éléments dont il a besoin pour rendre, lui, son jugement. Donc ici, il y a une invitation à ne pas faire de raccourcis, il y a une invitation à davantage de profondeur et il y a une invitation à la conscience que, bon, ok, tu vois, le je ne crois que ce que je vois, mais le je ne crois que ce que je vois, on peut l'interpréter de tellement de façons. Je ne crois que ce que je vois. Je ne vois que ça, donc il n'existe que ça. Ça peut être interprété comme ça. Je ne vois que ça, donc il n'existe que ça. Et oui, mais à quel moment j'entends que... Si je te dis, ouvre la porte de ta maison et regarde, j'en sais rien, peut-être que pas loin de chez toi, il y a un bâtiment, il y a quelque chose. Et si je te dis, ouvre la porte de ta maison et regarde, est-ce que tu vois le bâtiment? Ben non, je ne le vois pas. Est-ce que pour autant, ce bâtiment n'existe pas? Il existe. Sauf que toi, depuis où tu te trouves, depuis ta maison, quand tu ouvres ta porte, tu ne vois pas ce bâtiment. Et pourtant, il existe. Et quand tu prends ta voiture et que tu repars de chez toi, tu passes devant. Tu passes devant à chaque fois. Voilà, parce que peut-être que c'est le seul trajet en plus. Tu vois? Voilà. Il y a vraiment ça ici. Est-ce que nous avons autre chose? On continue ici avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Pardon et réconciliation. Pardon et réconciliation, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce que j'entends, c'est que comme tu ne disposes pas de tous les éléments ou tu ne disposais pas de tous les éléments, il se peut que tu aies fait des raccourcis et que tu aies été tranchante avec quelqu'un, avec une personne. Et qu'à un moment donné, tu aies été catégorique dans un truc alors que tu ne disposais pas de tous les éléments. Ça n'était pas juste. Tu n'avais pas toutes les informations. Mais toi, tu as cru que. Et donc, c'est est-ce que tu es en capacité de voir qu'effectivement, tu n'avais pas toutes les informations? Est-ce que tu es en capacité de voir que peut-être tu as tranché avec quelqu'un sur la base de mauvaises informations? Et est-ce que tu es dans cette capacité déjà de le voir, d'admettre que effectivement tu n'avais pas accès à tout
Et est-ce que tu es dans cette capacité d'aller vers l'autre? Alors déjà, toi, de te pardonner, de te dire, ok, ben oui, ben voilà, moi j'ai cru que, ben très bien, j'ai cru que, et j'ai le droit. J'ai le droit, après tout, je suis en apprentissage, j'apprends, voilà, j'apprends la vie. Ce que c'est que la vie d'humain, waouh, ben, c'est pas simple. C'est pas simple. Et donc, oui, c'est ok, ben moi je me pardonne parce qu'à l'époque, j'ai cru que. Ben, maintenant que je le vois, ben, je peux, est-ce que je peux, est-ce que je me sens de demander pardon à cette personne? Oui, non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Mais à un moment donné, ça peut être une tension qui lâche, tu vois. Ou j'ai jugé un autre parce qu'il a agi de telle façon et tout ça, et donc voilà, j'ai coupé net. Mais parce que j'avais pas toutes les informations. Moi, à partir de ce que je croyais, ben, j'ai fait un raccourci, je dis ouais, c'est bon, stop. Voilà. Et je lui ai pas laissé le bénéfice du doute dans le sens de ben ouais, mais peut-être que je sais pas tout en fait de cet autre. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et on finira là-dessus. C'est que c'est d'admettre, c'est d'admettre, et ça c'est pour chacun de nous et en toutes circonstances. Nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas tout de la situation, nous ne savons pas tout de l'autre, nous ne savons pas tout de l'histoire de l'autre. Donc à un moment donné, c'est aussi de vivre avec ça. Qu'il y a des choses qui nous échappent, qu'il y a des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Et c'est de se dire que quand on prend une décision ou quand on réagit, c'est de se dire mais est-ce que je suis sûre d'avoir vraiment toutes les informations? Voilà, au moins se poser cette question-là. Est-ce que je suis assurée d'avoir accès à tout ou pas? Parce que je peux me fourvoyer dans les décisions que je prends. Je peux me fourvoyer dans les décisions que je prends. Je peux trancher, je peux me positionner, alors dans des relations ou autres, mais je peux me trancher, enfin je peux vraiment trancher et me retrancher, c'est ce que j'entends, replier, être dans quelque chose un peu là, de renfrogné, alors même que j'ai pas accès à tout. Et donc il y a quelque chose qui est à regarder, il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Voilà, mes amis, ce que je peux vous partager. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop secoués. J'espère que cette guidance vous éclairera, vous soutiendra sur votre chemin. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.